Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2024. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. N'oubliez pas que ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions, encore moins une voyance qui vous serait personnellement destinée, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler. Sachant que, voilà, il y a plusieurs collectifs, donc vous pouvez très bien ne pas être concerné par les messages. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, vous avez également les différentes guidances lunaires, les guidances autour des mouvements de certaines planètes, les guidances mensuelles, les guidances, parfois les guidances hebdomadaires, les guidances des 4 derniers mois. Bientôt, vous aurez aussi un premier aperçu de l'année 2025. Donc, voilà, le choix est vaste. Donc, vous avez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Pensez également à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis, un pouce, un pouce levé de préférence, un commentaire sont toujours les bienvenus et permettent de créer davantage de mouvement et de permettre à la chaîne de grandir. Alors, nous allons commencer. À tout de suite. Bonjour les Gémeaux. Alors, Sybille a décidé de venir s'inviter. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, voilà, vous avez l'occasion de la connaître. Et je prends ma carte et nous allons assaimer au bout de la... Attends, Attends, tu seras mieux là. Regarde, vas-y. Hop. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Donc, nous allons commencer par l'énergie générale de cette deuxième quinzaine de novembre. Et nous avons la carte 13 qui est la carte du bélier. Et cette carte du bélier, c'est le « je suis ». Donc, ici, c'est vraiment une prise de... on va dire, de pouvoir de vous-même. Ça, je trouve que ça résonne beaucoup avec les derniers messages que j'ai faits. Je ne sais plus si c'était les messages de pleine lune ou d'Uranus rétrograde. Mais ici, vraiment, vous enfilez vos bottes et vous y allez. Alors, il faut toutefois être vigilant, vigilante, quand on a cette énergie de bélier, à ne pas aller à la confrontation, à ne pas aller vers le conflit. Hein. Par contre, c'est important de véritablement vous dévoiler, hein, être, vous réaliser, sortir de l'ombre dans laquelle vous avez pu être jusqu'à présent et prendre les choses en main pour accomplir ce que vous désirez. Hein. C'est que en étant avec cette énergie du bélier, on est vraiment, on devient le maître finalement de sa vie. Alors, bien entendu, il va être important hein, de prendre en compte ce que vous avez pu faire par le passé, mais on prend le contrôle, en fait. Hein. Attention, oui, c'est pas le contrôle dans le sens de... oui, c'est pas dans l'idée de contrôler les choses, mais on prend la direction. Voilà, vous prenez la direction des rênes de votre vie. Alors, le point de guérison, de travail, de libération de la période. Et nous avons la carte des règles. Et vous voyez, on a
une personne, on a deux personnes, il y en a une qui est en train de déplier tout un rouleau rempli de règles, et ici c'est quelque chose qui est à dépasser, c'est-à-dire que il y a certaines situations qui ont pu rester, on va dire, en suspens ou bloquées ou difficiles à cause d'une forme de rigidité. C'est pas très Gémeaux, on est d'accord, mais pourtant, voilà, tout le monde a ses, comment dire, a ses failles, et celle-ci, aussi cachée soit-elle, elle a pu finalement vous empêcher d'explorer, d'aller plus loin, de libérer une situation qui ne vous sert plus. Et si pour vous, les choses doivent rentrer dans un moule, eh bien, il est important de ne pas vous y contraindre. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Alors, ces règles, hein, ça peut être les vôtres, ça peut être celles des autres, mais ça peut aussi représenter les deux. Hein. Il y a quelque chose ici qui, pour moi, est à double face. Voilà. Et là, tant que vous restiez dans ce jeu, en quelque sorte, eh bien, ça vous enfermait. Alors, l'apport positif de la période, nous avons la carte 28, donc, qui est le message qui nous apporte une issue positive à la situation qui vous préoccupe le plus. Il y a la lumière qui arrive, il y a l'envol, donc là aussi, il y a quelque chose qui vient vous libérer, qui vient vous sortir aussi peut-être d'une contrainte extérieure ou imposée par vous-même, hein, parfois. Ça peut être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. En tout cas, c'est une très très belle énergie, et ce qui vous préoccupe le plus aujourd'hui va se résoudre de la façon la plus positive pour vous. Alors, on a une empreinte du passé ici, hein, quand même. Donc, on va passer aux énergies actives. Et dans cette empreinte du passé, il y a quelque chose qui apparaît comme un peu comme une menace, en fait. Hein. Vous avez pu vous sentir menacé. Vous avez pu vous sentir contraint. Vous avez pu redouter qu'il vous arrive quelque chose de négatif. Vous avez pu penser que vous aviez, entre guillemets, un ennemi qui ne cherchait qu'à vous piéger. Et peut-être qu'en réalité, vous avez été vous-même cet ennemi. Alors je sens que je vais faire une lecture assez philosophique. Enfin, je ne sais pas, on va voir. Et là, en quelque sorte, vous avez besoin de le sortir de votre énergie. Voilà, vous avez besoin de vous extraire de cette peur ou de cette contrainte. Parce qu'en fait, c'est comme si vous viviez avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire du tout. Parce que ça vous empêche, effectivement, là aussi, de vous déployer. Il se peut, pour certains et certaines, qu'il y ait quelqu'un voilà, qui ne soit pas particulièrement bienveillant à votre égard, mais ne cherchez pas à affronter la personne. Hein. Au contraire,
prenez de la distance face à ça et soyez vous-même, tout simplement. Osez être vous et vous montrer tel que vous êtes. Et ce que je ressens autour de la première partie de cette période, c'est qu'on va vraiment être dans cet axe et dans cette action qui consiste à vous libérer de ce que vous croyez être un danger pour vous, pour oser finalement aller vers ce « je suis ». Ensuite, on a l'idée il y a un voyage, il y a un déplacement possible pour certains et certaines qui va extrêmement bien se passer. Mais au-delà de ça, en fait, je sens que la deuxième partie de la période va être bien plus plaisante, bien plus agréable, bien plus légère pour vous. Vous allez vous sentir bien, vous allez sentir que les choses coulent, sont fluides, se déroulent de façon positive. Et d'ailleurs, ça coïncide avec cette idée d'une issue favorable qui va finalement donner une toute nouvelle coloration à ce qui vous préoccupe. Ce que l'on voit également, c'est qu'il y a un mal pour un bien. Il y a peut-être eu quelque chose qui vous a apporté quelque chose qui vous a contrarié, qui vous contrarie peut-être. Il peut y avoir une nouvelle que vous pensez être une mauvaise nouvelle, mais qui en fait en réalité est un cadeau déguisé. Il se peut pour certains qu'il y ait des retrouvailles autour de quelque chose qui a pu être désagréable, difficile, mais ça va être justement l'occasion de resserrer les liens. Ce qu'on vient vous dire aussi, c'est que si vous avez une déconvenue quelconque, si vous avez des peurs pour votre futur, pour tout ça, n'ayez crainte. Pour les personnes qui ont peur, je ne sais pas, de ne pas avoir un toit sur la tête, de ne pas... Eh bien, vous serez à l'abri du besoin. Et ça, c'est important. Donc, si j'ai le message ici, quand il vient ce message, c'est qu'il y a des personnes parmi vous qui pourriez avoir cette crainte. Alors, évidemment, pas toutes et tous, bien entendu. Mais voilà, c'est petite parenthèse pour ceux et celles qui se sentent concernés. Oui, je vais t'ouvrir. 1 minute, Sybille. D'accord ? Il y a une relation qui se termine. Alors, une relation, ça peut être une relation, par exemple un couple, comme ça peut être un contrat, comme ça peut être aussi une façon d'être, une façon de faire. Mais pas d'inquiétude à avoir, c'est quelque chose qui est important. Voilà. Parce que... Alors, attention. Oui. Donc, vous allez avoir la possibilité de mettre fin à quelque chose. Si vous souhaitez le faire, c'est le bon moment. Si vous souhaitez au contraire œuvrer à améliorer ou à rétablir la situation, c'est également le bon moment. Voilà. C'est vous, c'est à vous finalement de trancher autour de ça. Mais ce qui est clair, c'est que ça va aussi vous aider à vous libérer de cette espèce de menace ou de poids que vous sentez peser sur vous. Cette montagne qui alourdit quelque part votre existence. On voit aussi que vous allez pouvoir trouver des soutiens. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous tirer d'un mauvais pas ou qui vient vous aider, vous conseiller autour de certaines choses. C'est important ici je vous l'ai dit tout à l'heure, de maîtriser l'émotionnel. Hein, de ne pas
partir dans tous les sens, de chercher à vraiment s'équilibrer intérieurement, parce que ça vous desservirait en fait, hein, tout simplement de partir dans tous les sens. C'est une période aussi quand même de bien-être qui se confirme, d'aisance. Et alors oui, vous allez avoir peut-être certaines secousses à l'intérieur, mais elles seront plutôt positives au final. Et si vous avez des placements en bélier, n'hésitez pas à regarder la guidance des béliers parce qu'il y a pas mal de points communs ici. Mais ce qui me paraît important, c'est que ce que vous quittez, ce que vous laissez, c'est pour un mieux. Sachez-le, pour les personnes qui font des changements importants. Et encore une fois, vous allez voir que tout va être facilité. Voilà. Eh bien, écoutez, oui, j'allais vous rappeler cette issue positive, ces bonnes nouvelles que vous allez avoir, qui vont vraiment vous apporter comme une espèce de lumière. Eh bien, voilà les Gémeaux, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.